Salut les petits chats, c'est Gigi Fitcat et j'espère que vous allez bien. Ça va, c'est bon, je l'ai bien fait. Oh putain, qu'est-ce qu'elle me saoule, je vous jure. Ouais, c'était pas ouf, ouais. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube accompagnée de mon acolyte La Peluche, à qui je n'ai pas encore trouvé de nom. Et je vous propose de suite dans les commentaires de trouver un nom très mignon à cette petite peluche qui m'a été offerte trop mignonnement par deux petites abonnées à qui je fais des énormes bisous. Cette peluche, les gars, va être indispensable pour cette vidéo puisque comme vous pouvez le voir, elle a une petite face assez souriante qui sera utilisée à chaque fois que je répondrai vrai. Mais elle a également une face beaucoup plus méchante. Putain, en vrai, non, mais elle est trop mignonne. À quel moment tu peux la trouver méchante même avec cette tête-là? Bref, elle a une tête genre beaucoup plus ronchon que je vais utiliser à chaque fois que je répondrai faux. Puisqu'aujourd'hui, les petits chats, on va faire un tag YouTube en fait que je n'invente pas du tout, qui est à la mode depuis des décennies. En fait, il y a quelques temps, je vous avais fait en story un challenge vrai ou faux pour connaître un petit peu tous les a priori, les préjugés que vous avez sur moi. Et je me suis dit, ok, et ben on va faire ça en version YouTube. On va tout de suite passer aux 10 plus gros préjugés que vous avez sur moi. Et si vraiment cette vidéo vous plaît, je vous promets qu'on fera une édition numéro 2. Donc, c'est parti! T'es ready, Kiki? Ouais, non, avec cette tête là, pas trop. Le premier préjugé qui est le plus revenu, les gars, mais franchement, genre j'ai été choquée que ça revienne autant. Vous êtes hyper nombreux à penser que je suis extrêmement jalouse. Ce à quoi, les gars, je vais de suite vous répondre que c'est faux. Faux. Les petits chats, s'il y a bien un truc à savoir sur moi, c'est que je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout jalouse. J'ai été extrêmement jalouse quand j'étais plus jeune. Je vous parle de ça notamment pendant ma première relation amoureuse. J'avais à peu près 15 ans, c'était mon premier amour, ça a duré 1 an et demi, etc. Je fliquais littéralement mon petit copain de l'époque. J'avais tout le temps besoin de savoir où est-ce qu'il était, avec qui il était. Forcément, plus j'ai été jalouse et plus lui a eu envie de me mentir, de me cacher beaucoup de choses, ce qui m'a rendue encore plus jalouse. Et en fait, tu tombes vraiment dans un cercle vicieux où tu t'en sors pas et littéralement, ça m'a empoisonné la vie, moi, et ça a littéralement gâché mon couple à l'époque. À force d'être jalouse, à force qu'il me mente, il a fini littéralement par faire ce que j'avais peur qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il m'a trompé plus d'une fois. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, être hyper jalouse à s'en rendre mais malade, hein, vraiment c'était maladif, ça empêche pas le danger, ça empêchera jamais la personne avec qui vous êtes de potentiellement croiser quelqu'un qui pourrait lui plaire physiquement, qui pourrait lui plaire mentalement, psychiquement, je sais pas. Dans la vie, vous serez toujours ramené, même si vous êtes en couple, à croiser des gens qui peuvent potentiellement vous plaire. À partir du moment où vous vous sentez bien dans votre relation, où vous faites confiance à votre partenaire, il n'y a pas de raison en fait de s'attarder sur ces personnes-là parce que vous savez que dans votre relation, tout se passe bien et que la personne avec qui vous êtes vous apporte ce dont vous avez besoin et que vous aussi vous lui apportez ce dont il a besoin. Faire confiance à son partenaire, c'est hyper important parce que votre partenaire a besoin de sentir que vous lui faites confiance, a besoin de sentir que vous savez qu'il vous aime, qu'il tient à vous et que même si dans la rue il était amené à croiser quelqu'un qui aurait pu lui plaire s'il était célibataire, s'il était seul, etc. Ben non, en fait, il a pas envie de se retourner sur cette personne-là parce qu'il est avec vous, parce qu'il est bien avec vous et il a envie que vous soyez conscient et consciente de ça. La base d'un couple, les gars, c'est la confiance. Pour moi, c'est vraiment primordial. La jalousie, vraiment, moi, ça a gâché mes premières relations amoureuses. Donc, s'il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est de vraiment faire un gros travail sur vous. Il y en a qui me diront aussi, ouais, mais Juju, franchement, être jaloux, parfois, c'est cool. Genre, ça montre à ton partenaire aussi que tu tiens à lui, etc. Je suis pas sûre que ce soit obligatoire de montrer à son partenaire qu'on est jaloux parce que ça voudrait dire en fait que le partenaire a besoin d'être rassuré sur ce que vous ressentez pour lui. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Je me dis que j'ai pas besoin de montrer à mon partenaire que je suis jalouse pour lui prouver que je l'aime parce que pour moi, ça signifie plus finalement qu'il y a un sentiment d'insécurité et je pense qu'il n'y a pas besoin de ça en amour. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris à prendre du recul par rapport à la jalousie, etc. Et du coup, ça se passe mais tellement mieux dans mes relations et ça se passe surtout tellement mieux intérieurement pour moi parce que ça te met une charge mentale mais tellement énorme d'être jaloux que franchement, mais quand tu te libères de ce poids, tu revis. On enchaîne avec le deuxième préjugé. Celui qui est revenu aussi extrêmement souvent, c'est le fait que je suis toujours de bonne humeur, que j'ai toujours le sourire, que je suis toujours positive. Ce à quoi je vais vous répondre vrai et en même temps faux.
Faux. Oui, c'est vrai que je suis quelqu'un de nature à avoir le sourire, à voir les choses du bon côté, à tirer le positif. Parce que ce que je dis souvent aux gens, c'est que de toute façon, dans la vie, il va nous arriver plein de choses. Il va nous arriver des choses qui vont être extrêmement positives, qui vont nous faire vraiment grandir et qui vont avoir un impact, mais genre plus dans nos vies. Et il va aussi nous arriver des choses qui vont être extrêmement difficiles, qui vont avoir un impact positif au final dans nos vies, mais qui sur le moment, on aura l'impression littéralement de se faire submerger par tout un tas de choses négatives. Ce qui fait que vous allez réussir à franchir toutes les étapes que vous allez traverser. C'est le fait de choisir comment est-ce que vous allez les interpréter. C'est-à-dire que si vous décidez que même quand il vous arrive quelque chose de difficile, vous pouvez en tirer du positif. C'est arrivé parce que vous devez prendre conscience de quelque chose, parce qu'il y a des leçons à tirer de tout ça, des apprentissages, etc. Il y a fort à parier que vous allez beaucoup mieux intérioriser ce qui vous arrive et en ressortir beaucoup plus fort. En revanche, si vous décidez quand il vous arrive quelque chose de négatif dans la vie de vous laisser complètement submerger, de vous laisser écraser par ce qui se passe, forcément vous vous mettez dans un mood où finalement vous arrivez à vous auto-convaincre que vous ne sortirez jamais de toute la merde qui est en train de vous tomber dessus, et du coup forcément vous allez pas réussir à aller de l'avant. Donc je pense vraiment que le fait de se sentir bien, le fait d'être heureux, le fait d'être positif, d'avoir le sourire, etc., c'est vraiment quelque chose qui dans un premier temps dépend de vous. Je vous le dis pas pour vous faire des beaux discours en mode oui, je vous jure que peu importe ce qui vous arrive dans la vie, vous arriverez toujours à vous relever, il y a que du positif à tirer, etc. Je suis pas en train de vous dire ça dans le sens que c'est facile, parce que moi la première, j'ai vécu des trucs difficiles dans ma vie. Il y a eu des moments où j'arrivais pas à voir le positif de ce qui était en train de m'arriver, ce que j'allais pouvoir réellement en tirer. J'étais en mode mais vraiment les gars, il y a vraiment une leçon à tirer de ça. Et en fait, à chaque fois ça m'a prouvé que oui, il y avait une leçon à tirer de ça. On parlait de la jalousie juste avant. Ma première relation amoureuse s'est terminée justement parce que j'étais extrêmement jalouse. Et franchement, à 15 ans, j'avais l'impression que c'était le pire truc qui pouvait m'arriver dans la vie. Et en fait, finalement, avec le temps, tout ce que j'en ai tiré de cette relation, c'est que justement ça servait à rien d'être jalouse et qu'il fallait se faire confiance pour pas détruire son couple. Il y a aussi le fait que sur mes réseaux sociaux, j'ai énormément de mal à vous partager mes coups de mou. Alors je sais qu'il y en a qui aimeraient que je partage mes coups de mou parce que ça montrerait peut-être plus que je suis humaine, que je suis comme tout le monde. Il y en a qui en revanche, les rares fois où j'ai voulu un petit peu vous montrer justement que moi aussi je peux avoir des faiblesses, etc., étaient en mode on n'est pas du tout là pour te suivre pour ça, donc s'il te plaît en gros remballe tes larmes, remballe tes coups de mou et laisse-nous tranquille. Et du coup c'est pas facile en fait de savoir comment partager un peu les moments plus difficiles sur les réseaux. C'est pour ça en fait que je préfère les garder pour moi. Premièrement parce que je pense que ça fait partie de ma sphère privée et que c'est important quand on a des petites baisses de morale de savoir les intérioriser, de réussir à les accepter, à les comprendre, etc. et qu'on n'a pas forcément besoin de les partager à ce moment-là. Et puis parce qu'en fait je sais aussi que vous vivez des choses pas forcément tous les jours faciles dans vos vies, et je me dis que quand vous venez sur les réseaux pour ne serait-ce que regarder mes posts, regarder mes stories, regarder une vidéo, etc., vous cherchez un moyen de vous vider la tête, de vous détendre et de retrouver le sourire. Et je me dis si je vous partage du négatif, je vous donne pas le sourire en fait, et je vous permets pas d'avoir ce petit moment de pause, ce moment un petit peu hors du temps où vous oubliez un petit peu les soucis et les tracas du quotidien. Un de mes rôles, c'est justement de vous permettre à certains moments de vous évader. Et c'est pour ça que je vous montre toujours que je suis positive, que je suis heureuse, que je suis de bonne humeur et tout, parce que plus je vous montre ça et plus je vous aide aussi vous à être dans cet état d'esprit là, parce que pour moi le bonheur, le sourire, la joie, etc., c'est des émotions qui sont contagieuses. Et du coup si je peux justement vous contaminer avec ma bonne humeur, bah en fait ça me fait kiffer. Le troisième préjugé que j'ai sélectionné, visiblement vous pensez que je suis rancunière. Ce à quoi je vais répondre vrai. Et ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il faut bien avoir des défauts dans la vie et je suis comme tout le monde, j'y échappe pas, j'ai mes défauts aussi. Je suis rancunière dans le sens où je pardonne pas, ou alors très difficilement. Quand moi on m'a blessée, quand on me fait souffrir, quand on me fait du mal, etc., qu'on fait des choses pas correctes dans mon dos ou quoi que ce soit, je passe à la suite. En fait c'est définitivement rayé de ma vie et franchement j'ai vraiment du mal à réussir à me dire qu'il y a potentiellement quand même du positif dans cette personne et que du coup il faut que j'arrive à la pardonner, etc. Quand quelqu'un fait du mal à mes proches, là c'est encore plus difficile. Et là vraiment j'ai mon côté rancunière qui ressort, mais plus, et je sais que c'est pas bien. Et j'essaye un peu de travailler là-dessus, quoique là je vous dis peut-être un peu des mensonges. Non, la vérité c'est que j'aime beaucoup trop mes proches, je les aime très fort, et si on leur fait du mal, je peux pas pardonner, j'arrive pas. Le quatrième préjugé que vous avez sur moi, vous êtes beaucoup d'ailleurs à penser que je suis très perfectionniste. Ce à quoi les gars, je vais être obligée de vous répondre que c'est vrai. Et c'est à la fois quelque chose
chose de super et à la fois quelque chose de très difficile à gérer, dans le sens où je me remets tout le temps en question. Alors c'est bien de se remettre en question, ça force à évoluer, ça force à grandir, à ne jamais se satisfaire de ce qu'on a, de ses acquis, etc. Donc il y a du bon. Mais c'est aussi difficile parce que du coup, t'es quasiment jamais content de toi. Parce que tu cherches toujours à faire mieux et que même quand tu as réussi à atteindre quelque chose que tu t'étais fixé toi-même comme objectif en te disant putain quand j'en arriverai là, ouais je serais fière de moi, je serais contente. Mais en fait non, parce que du coup tu cherches toujours à faire encore mieux, encore plus. Et c'est vrai que pour moi c'est pas facile à gérer parce que je le suis absolument dans tous les domaines de ma vie. Par exemple, ça m'est arrivé 2, 3, peut-être même 4 fois je crois, de ne pas vous sortir une vidéo YouTube. Et je sais qu'il y en a dans les commentaires qui savent très bien de quelle vidéo YouTube je parle puisque ça fait 1 an que vous me réclamez le fameux Instagram contrôle ma vie numéro 3 que j'avais tourné. Et je vais être très honnête avec vous, en fait j'ai tourné cette vidéo, je l'ai montée, je me suis dit non, ça me convient pas et je suis arrivée en fait à la fin de mon montage à me dégoûter de ma propre vidéo et me dire bah hors de question je la sors pas. C'est difficile parce que du coup bah t'as tourné une vidéo qui t'a demandé du temps, peut-être une journée de tournage, tu l'as montée cette vidéo et ça t'a pris encore plus de temps, genre 3-4 jours de montage et en fait à la fin t'es tellement pas satisfait de toi, tu t'auto-censures, tu t'auto-gâches, tu t'auto-bafouilles. Alors ça je pense que ça ne se dit pas du tout mais c'est pas grave les gars. Je pense les gars qu'à l'issue de ma chaîne YouTube on créera le dictionnaire des FitCat au vu du nombre de mots que j'ai inventé depuis qu'on se connaît vous et moi. Et ça m'est arrivé sur d'autres vidéos de finalement ne pas les sortir. Ça m'est arrivé également de retourner 3-4 fois une même vidéo. J'estime que c'est aussi une qualité donc je suis quand même contente d'être comme ça en vrai parce que ça fait partie de moi et que de toute façon je pourrais pas changer. Parfois j'essaye de m'efforcer, de sortir de ce côté trop perfectionniste pour quand même me dire ok c'est bien, ça aurait peut-être pu être mieux mais c'est bien donc ça mérite de sortir si c'est une vidéo YouTube. Ça mérite que tu sois contente si c'est une nouvelle performance que t'as faite au CrossFit alors qui est peut-être pas celle que t'attendais mais qui est déjà mieux que ce que t'as fait la veille. Enfin c'est un travail de tous les jours qui n'est pas évident les gars. Là je me rapproche de la caméra parce que le 5e préjugé est pas souvent revenu mais quelquefois donc je pense qu'il va falloir quand même qu'on mette les choses au clair. Est-ce que tu as refait tes fesses? Parce qu'il y en a qui disent que oui et d'autres que non. Parlons peu, parlons bien. La réponse est un grand faux. Faux! Si je m'étais fait refaire les fesses, j'espère sincèrement que j'aurais moins de cellulite que ce que j'ai actuellement sur le popotin malgré les heures entières que je passe à la salle de sport. Les gars, ça fait littéralement 5 ans et demi que je m'entraîne comme une acharnée à raison de 6-7 fois par semaine pendant 1 à 1h30, parfois même 2 heures. Le corps que j'ai qui me plaît à moi et qui ne plaît pas forcément à tout le monde, on ne l'obtient pas en claquant des doigts. Ça fait longtemps que je m'entraîne maintenant avec un gros rythme d'entraînement et non, clairement, je ne suis absolument jamais passée par la chirurgie. C'est quelque chose que je ne compte pas du tout faire. J'en profite pour répondre, je crois, à un autre préjugé qu'on avait sur moi en mode t'es contre la chirurgie esthétique. Pas du tout. Je suis ni pour ni contre. Personnellement, je pense que c'est quelque chose de très personnel justement. Chacun a ses propres complexes et parfois il y a des personnes qui n'arrivent pas à vivre avec leurs complexes, qui n'arrivent pas à passer au-dessus. Et si la chirurgie est une façon pour ces personnes de se sentir mieux, je suis personne pour juger ça et j'irai jamais juger ça parce que je sais à quel point les complexes ça peut détruire. Parce que moi la première j'ai été anorexique et je sais à quel point ça peut faire du mal. Maintenant pour moi c'était hors de question de passer par la chirurgie parce que ce n'est pas quelque chose que je veux faire. Donc je me suis sortie de mon anorexie par moi-même en me sortant les doigts du cul, en m'entraînant comme une ouf et donc le fessier que j'ai actuellement qui plaise ou qu'il ne plaise pas, eh bien il a été créé naturellement à base de squat, à base de fente, à base de hip thrust avec des charges lourdes parce que oui les filles je ne vous apprends rien mais si vous avez envie de prendre de la masse musculaire c'est pas en faisant des entraînements au poids du corps que c'est possible. Je reçois énormément de messages sur les réseaux sociaux, est-ce que si je fais des squats à vide etc c'est-à-dire au poids du corps je réussirais à avoir le même fessier que toi, je cite. La réponse et j'en suis désolée mais je peux pas vous mentir c'est non. Quand vous voyez des tas de vidéos sur YouTube, des tas d'entraînements qui vous promettent des fesses pas croyables en faisant des entraînements au poids du corps, c'est du marketing les petits chats pour pouvoir faire grossir vos muscles et donc faire grossir vos fessiers, faire grossir vos cuisses, je sais pas. Est-ce que vous avez envie de voir prendre du volume musculaire? Il va falloir utiliser des charges et utiliser des charges de plus en plus lourdes parce que quand votre corps va s'habituer à une charge, si vous voulez progresser, il faudra que cette charge elle augmente. Par contre pour ce qui est de ce préjugé les gars, non je ne me suis jamais fait refaire les fesses. Si je me les étais fait refaire, j'espère d'ailleurs qu'elles seraient encore plus grosses que ce qu'elles ne sont actuellement, hein, très clairement. Donc non, voilà, c'est mon petit cul à moi, c'est le petit cul de Juju. Je suis pas sûre que ça c'était la meilleure phrase à sortir en vidéo, mais on est content. Le 6e, je crois, préjugé que vous avez sur moi, tu retouches tes photos Instagram. Donc je sais pas trop ce que vous entendez par retouche tes photos, ce qui fait que je vais vous répondre dans un premier temps que c'est archi faux les gars, et en même temps que c'est un peu vrai. Si vous avez en tête que quand je retouche mes photos, je modifie l'aspect visuel de mon corps, c'est-à-dire que j'en sais rien, moi je me fais une plus forte poitrine, j'affine mes cuisses, je me fais gonfler les fesses, je m'enlève les boutons, c'est totalement faux. Je ne retouche jamais
les traits de caractère physique de mon corps. Je pense que vous le voyez suffisamment en story. Je passe mon temps à vous faire des stories sans filtre. La preuve en est que mon filtre Belle au naturel est un filtre sans filtre qui ne retouche absolument rien de votre visage. Si vous avez les dents jaunes, il vous laisse les dents jaunes. Si vous avez un truc entre les dents, il vous laisse votre truc entre les dents. Si vous avez des boutons, on voit vos boutons. Bref, je suis totalement anti-retouche de traits de caractère physique parce que ça détruit la confiance qu'on a en soi et on n'est plus capable de s'aimer tel qu'on est, on n'est plus capable de se montrer au monde tel qu'on est et c'est une souffrance qui est juste mais pas croyable. Oui pipi, j'étais d'accord. Par contre, oui, je retouche mes photos dans le sens où je vais retoucher les couleurs par exemple d'une photo, c'est-à-dire que si je prends une photo dans un endroit qui a des très jolies couleurs etc, mais que forcément la photo sur mon appareil photo ou sur mon téléphone elle rend un peu terne, je vais jouer avec les contrastes des couleurs. Si la photo est trop sombre, je vais jouer sur la luminosité pour l'éclairer. Ah bah oui, il fallait que ça rote. Une vidéo de Juju sans RAW, les gars, ça n'existe pas. En fait, je vais jouer tout simplement pour que la photo pète un petit peu à l'œil de la personne qui va la regarder, mais jamais, au grand jamais, je vais retoucher quelque chose de physique sur moi. C'était la meilleure réponse que je pouvais vous donner par rapport à ce préjugé, je pense. 7e préjugé qui est énormément revenu, les petits chats, tu manges toujours sainement. Celui-là, je l'ai lu je sais pas combien de fois. Je pense que vous pensez que, comme je suis sportive, je ne fais que manger des légumes et des protéines et un petit peu de féculents et que je passe ma vie à mener un healthy lifestyle. Et c'est faux! Faux les gars! Faux! Non, je ne mange pas tout le temps sainement. Je suis comme vous et j'aime aussi me faire plaisir. J'ai des petits péchés mignons. Maintenant, je pars du principe qu'une alimentation saine, c'est justement une alimentation, premièrement, avec laquelle vous êtes en accord, avec laquelle vous vous sentez bien et avec laquelle vous êtes capable de durer dans le temps. Ça n'a rien de sain si vous faites un truc hyper drastique qui va durer à peine quelques semaines ou un mois et qu'après vous craquez complètement et que vous retombez dans tous vos vieux travers, à savoir ne manger que des trucs industriels, que des trucs hyper sucrés, hyper gras, etc. L'alimentation, le truc le plus important à retenir, c'est que c'est un équilibre. Et je pense que vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Je suis littéralement contre le fait de manger hyper drastique la semaine et à faire péter un énorme cheat meal le week-end. C'est quelque chose qui, selon moi, n'a rien d'un mode de vie alimentaire sain, qui selon moi n'est ni sain pour votre corps, ni sain pour votre esprit. Parce que ça veut dire que toute la semaine, vous passez votre temps à réfréner toutes vos envies, tout ce qui vous ferait potentiellement un petit peu plaisir. Et du coup, ça devient une obsession et vous arrivez le week-end et en fait, vous allez vous jeter sur tout ce que vous vous êtes privé de manger la semaine. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est vraiment quand vous avez une petite envie, vous l'écoutez, vous vous faites plaisir. Je pense que vous le voyez dans mes stories, par exemple, le dimanche matin, quand je me fais un brunch, je kiffe mettre un petit cinnamon roll avec. Le soir, de temps en temps, j'aime bien manger un peu de glace. Alors, je le fais pas tous les soirs. Plutôt que de faire ce que je faisais avant, parce que je vais pas vous mentir, je l'ai fait, je l'ai expérimenté, le fait de manger hyper drastique la semaine et de faire des gros cheat meals de malade le week-end. Déjà, je me pétais littéralement l'estomac, mais genre à en vomir. Depuis que j'écoute mes petites envies de temps en temps, ça fonctionne juste hyper bien. L'autre jour, on m'a demandé, mais Juju, comment est-ce que tu fais quand t'as une énorme envie de chocolat? La seule réponse que je peux vous donner et qui est la vraie réponse, j'en ai jamais. Parce que je mange un peu de chocolat tous les jours. Ça fait que j'ai jamais cette forte envie où t'as envie de défoncer ta tablette. Et avec la glace, c'est pareil. Avant, j'avais des fortes envies de glace parce que je me privais pendant des mois. Et du coup, quand je me lâchais, je te bouffais, mais littéralement un pot de glace entier. Vous imaginez un pot de glace de 500 ml, genre le pot de Ben & Jerry's, il y passait en une soirée. Maintenant, ce que je fais, c'est que je m'autorise plus régulièrement d'en manger. Et en fait, je vais en prendre peut-être un petit bol raisonnable, etc. Et c'est hyper cool parce que du coup, je kiffe, je me fais plaisir. J'ai pas réfréné une envie que j'avais et en même temps, ça a rien de malsain. Et vraiment, c'est comme ça qu'il faut que vous preniez l'habitude de fonctionner. C'est de manger sainement, des repas qui soient sains mais qui soient gourmands. C'est hyper important. Manger sainement et de façon gourmande, c'est possible et c'est pas contradictoire. Et en même temps, que vous acceptiez que quand vous avez une petite envie, il vaut mieux l'assouvir en petites portions. Si t'as envie d'un petit cookie, mange ton cookie plutôt que d'aller en manger 10 le week-end parce que t'en as pas mangé un pendant la semaine. En fait, c'est vraiment une question d'équilibre. Le 8e préjugé, quelqu'un qui pense que je ne suis pas accessible si on me croise dans la rue. Alors là, les gars, et je pense que tous ceux qui m'ont déjà croisé pourront en témoigner, c'est faux. Genre vraiment archi faux. Au contraire, dès qu'on me reconnaît, il y a aucun souci, je prends une photo avec plaisir, je discute même avec plaisir. Ce qui me fait plus bizarre, c'est que ça arrive que des gens me reconnaissent, ne me disent pas bonjour, accourent vers moi, tendent leur téléphone, prennent une photo et repartent d'aussitôt. Et en fait, c'est presque ça avec lequel j'ai le plus de mal parce que quand je vous rencontre dans la rue en mode c'était pas prévu et coucou les copains, c'est cool, on se rencontre, ce que j'aime bien, c'est discuter avec vous, prendre le temps de vous dire 2-3 mots, d'échanger parce que on est des humains en fait les gars, et c'est pas parce que je suis sur les réseaux et que j'ai tant d'abonnés que ça fait de moi quelqu'un de différent, enfin pas du tout. Quand je vous croise, j'aime bien échanger un peu, apprendre à vous connaître justement pour savoir en fait qui sont les personnes qui font cette merveilleuse communauté, qui sont les personnes qui sont touchées par ce que
je leur partage, ce que je leur montre, etc. Et du coup j'adore ça. Alors par contre effectivement je vais mettre une nuance, il y a des moments pour se rencontrer, c'est-à-dire que quand j'ai fait le baptême de ma nièce, on avait privatisé la moitié d'un restaurant, c'était un baptême, on est une grande famille, donc il y avait la moitié du restaurant qui était privatisé. Et il y avait je pense un autre événement à côté, et en fait il y a des petites filles qui m'ont reconnue et qui du coup à cet âge-là je pense ne mesuraient pas forcément et sont passées en fait à travers ou en dessous ce qui séparait justement les deux parties du restaurant pour venir en plein milieu de ma famille me demander une photo. Et c'est vrai que là par exemple, le moment n'était pas forcément approprié dans le sens où c'était le baptême de ma petite nièce qui avait tout juste 1 an. On était là pour un événement pour elle, c'était pas du tout moi qui était le centre de l'attention et du coup je me sentais hyper gênée en fait d'avoir entre guillemets mis la lumière sur moi sans le vouloir à ce moment-là alors que j'étais là pour passer un moment en famille. Des gens parfois ne comprennent pas forcément où est la limite. Et c'est vrai que ce que j'aime bien c'est que quand par exemple avec Thibaut on va au restaurant lol. Les restaurants. Def. Endroit convivial où l'on s'asseyait autour d'une table entouré de gens que l'on aimait pour déguster un merveilleux plat servi par de superbes personnes très douées en cuisine. Lieu fréquenté avant 2019. Ce que j'aime bien c'est que la majorité des gens ne nous dérangent pas, nous laissent faire notre repas au restaurant, etc. Et ceux qui nous reconnaissent du coup nous font juste un petit sourire et viennent nous voir à la fin du repas quand on s'en va et qu'on a terminé notre soirée. Et je trouve ça hyper respectueux. Donc non, je suis pas du tout quelqu'un de pas accessible, bien au contraire. Je suis très accessible quand vous me croisez dans la rue et j'adore vous rencontrer. C'est vraiment du plaisir pour moi, d'autant plus maintenant qu'il y a le Covid et que on peut plus faire de rencontres abonnées, etc. Juste voilà, sachez faire la différence où il y a des moments, parfois c'est des moments un peu plus intimes et il faut savoir trouver le bon moment pour aborder quelqu'un, je pense. J'en ai un de préjugé qui est hyper intéressant. Tu es contre le quand on est en couple, on doit obligatoirement se marier et ensuite avoir des enfants. Vrai. Pour moi, avoir des enfants et se marier parce qu'on est en couple et qu'on est bien avec quelqu'un, c'est pas une fin en soi. Ce que je dis parfois quand on discute de ça avec Thibaut et qu'on en parle tous les deux parce que ça fait 3 ans et demi qu'on est en couple et que c'est des sujets de conversation qu'on peut avoir. En fait, ce que je lui explique, moi, mon point de vue, c'est juste que je veux surtout pas qu'on fasse quelque chose parce que c'est la suite logique. Je refuse l'idée de me dire que parce que tout le monde le fait depuis des années, parce que c'est une étape obligatoire, on est obligé de le faire. Pour moi, tout ce qui doit être fait dans une vie doit être fait parce qu'on en a réellement envie, parce que c'est un besoin. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, vouloir des enfants, c'est censé être un sentiment primaire qu'on ressent au fond de soi. C'est pas quelque chose qu'on est obligé de ressentir depuis toujours. Parfois, tu peux très bien ne pas en avoir envie, comme c'est mon cas actuellement, et peut-être qu'un beau matin, je vais me réveiller avec une envie hyper profonde d'en avoir, je sais pas. Simplement, ce que je sais, c'est que ce qui doit m'arriver dans la vie, je veux que ça m'arrive avec une profonde envie, et je veux pas qu'on se sente forcé, je veux pas qu'on respecte des traditions. On n'a pas besoin de se prouver par le mariage ou par les enfants qu'on est un couple unique, on est un couple qui fonctionne bien. Et je pense que si l'envie n'est pas la raison numéro 1 pour laquelle on fait ça, c'est voué à un moment donné, pas à l'échec, mais à être quelque chose qui, si, peut-être déjà peut être un échec, ou qui peut amener à des questionnements, ou à des phases de doute, au fait que du coup, potentiellement, parfois, tu vas le faire ressentir à ton partenaire. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je le ressens. C'est propre à chacun. Mais ouais, je suis contre le côté, on doit faire ça parce que ça fait tant de temps qu'on est ensemble et que c'est la suite logique d'un couple. Bah non, je suis désolée. Pour moi, il n'y a pas de suite logique à être en couple. 10e préjugé, Laetitia, pas très mature comme personne, mais qui sait être heureuse quand il le faut. Je pense que je vais répondre, c'est vrai, parce que du coup, la personne a un peu tout dit en fait. C'est pas que je suis pas mature, c'est juste que, ouais, je suis une grande gamine. J'adore faire des petites conneries, avoir des délires de gamine, des délires de bébé, rigoler de trucs qui peuvent parfois paraître puérils, m'amuser de tout et de rien, ne pas avoir de gêne, c'est pas mal revenu ça aussi dans les préjugés. T'es quelqu'un qui a pas de gêne, qui a pas peur du regard des autres, etc. Bah ouais, c'est vrai, en fait, j'ai envie de rigoler de ce qui me fait rire. Et ce qui nous fait rire, c'est propre à chacun. Et à partir du moment où ça fait de mal à personne, je ne vois pas où est le problème. Il y a un truc qui me dérange profondément, c'est vraiment cette facilité qu'ont les gens à juger le moindre fait et geste, la moindre passion qu'on peut avoir. Les gens ont tout de suite envie de juger, tout de suite envie de dire que c'est gênant. Et c'est vrai que parfois dans mes délires, dans les choses qui me font rire et que je vous partage, parce que je vous partage qui je suis et ça fait partie de qui je suis, je peux avoir l'air d'une grande gamine, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un d'immature. Et cette personne a très bien dit les choses. Je sais vraiment être sérieuse quand il le faut, quand il y a besoin de l'être. Et je pense d'ailleurs que si vous ne l'avez pas vu, vous devriez aller voir la vidéo que j'ai fait avec Ben Never sur la chaîne de France TV Slash, qui est la vidéo Insomnie. Je vous mets le lien en description parce que justement c'est une vidéo qui est beaucoup plus posée, un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, parce que quand je me retrouve avec d'autres gens, ces personnes-là ont la faculté et la facilité de me faire ressortir le côté plus mature et plus sérieux
qui est une partie de moi. Et je pense que vous allez beaucoup aimer cette vidéo justement si vous la regardez. Et en fait, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est juste que vous n'êtes pas une seule chose, vous n'êtes pas juste quelqu'un de sérieux, vous n'êtes pas juste un rigolo ou une rigolote. Vous êtes toutes ces choses et vous avez le droit d'être toutes ces choses et heureusement que vous êtes toutes ces choses. Putain, mais qu'est-ce que ce serait chiant si vous étiez tout le temps sérieux? Qu'est-ce que ce serait relou aussi si vous étiez tout le temps drôle et jamais capable de vous poser? Enfin, en fait, c'est ça qui fait la beauté d'une personne, c'est toutes les choses qui la composent. Je suis fière d'être une gamine quand j'ai envie d'en être une. Je suis fière d'être sérieuse et mature quand j'ai envie. Je suis fière d'avoir été intello pendant mes études parce que ça m'a permis d'avoir des beaux diplômes. Je suis fière de toutes ces choses-là et du coup, je pense que c'est important d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience que vous êtes une multitude de choses qui font que vous êtes la belle personne que vous êtes tout simplement et il est temps que les gens prennent conscience de ça. Vous savez quoi les gars, je me suis dit que 10 c'était pas assez donc on va en faire quelques-uns. 11e préjugé, parfois tu regrettes d'être connu et tu voudrais juste une vie normale. Ma première réponse est que c'est faux. Et en même temps, il peut y avoir un petit peu de vrai. Effectivement, c'est pas toujours facile, à défaut de ce qu'on pourrait croire, d'être reconnu partout où on va, d'avoir le sentiment de ne plus réellement avoir de vie privée. Je me protège beaucoup sur les réseaux et il y a beaucoup de choses que je ne vous partage pas. Vous n'avez jamais vu une seule personne de ma famille parce que je veux les protéger et parce que je pense que c'est important pour moi d'avoir ces personnes-là dans ma vie à qui je peux me raccrocher sans qu'elles soient justement bercées par les réseaux sociaux pour pouvoir faire une pause avec les réseaux, pouvoir prendre du recul. Maintenant, effectivement, c'est sûr que quand on se balade dans la rue, on va être reconnu facilement. Ça m'arrive parfois quand des gens me reconnaissent, ils viennent me parler, on fait une photo, c'est très cool. Et sauf qu'en fait, après, les gens se mettent à te suivre partout où tu vas. Et ça m'est arrivé encore il y a quelques jours et on m'a suivi comme ça pendant presque une heure dans la rue. Et c'est hyper déstabilisant quand des gens se mettent à te suivre dans la rue parce qu'ils t'ont reconnu. Ça peut être très oppressant, même un peu flippant. Et vraiment, ne faites pas ça les petits chats d'ailleurs, voilà pour la petite aparté, ne faites pas ça. Ou bien quand les gens arrivent à trouver où est-ce qu'on vit et que du coup ils viennent sonner chez nous un peu n'importe quand. Ou bien qu'ils viennent crier nos prénoms en bas de nos fenêtres en disant Juju, Thibaut, je sais que vous êtes là. Il y en a qui vont dire oui écoute c'est l'envers du décor, c'est comme ça, c'est toi qui l'as choisi. Oui, je suis d'accord, j'en ai conscience, je sais que c'est moi qui ai choisi de faire ce métier là et c'est pas du tout pour me plaindre que je dis ça, c'est juste pour vous montrer que c'est des choses parfois qui peuvent être un peu oppressantes et qui sont pas forcément toujours faciles à gérer. C'est juste ça. Maintenant je regrette pas du tout de faire ce métier, je regrette pas de vous avoir parce que c'est juste incroyable. Donc en vrai, au vu de tout le positif que ce métier m'apporte et que vous m'apportez, ça fait largement la balance par rapport aux quelques petites choses qui peuvent être parfois un peu déstabilisantes. Le 12e préjugé que j'ai reçu, et là franchement je le trouve grave cool, c'est tu n'as pas de préjugés. J'ai envie de vous dire vrai et en même temps j'ai pas envie de jouer les hypocrites non plus, donc un peu faux aussi. Pour moi, avoir des préjugés, ça va avec le fait de juger les autres. Aujourd'hui, j'ai fait un gros travail sur moi-même parce que quand j'étais plus jeune, comme beaucoup, et c'est quelque chose de totalement humain, et je vous dis ça pour justement essayer de vous faire déculpabiliser un petit peu, juger les autres, ça fait partie de nous et ça fait partie de notre façon de fonctionner, de très certainement comment la société aussi nous a un petit peu éduqués. Il y a forcément un moment dans votre vie où vous êtes amené à juger quelqu'un, à avoir des préjugés sur quelqu'un, et moi la première, j'ai déjà eu des préjugés sur des gens. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai essayé de faire un gros travail sur moi par rapport à ça et que j'ai essayé de beaucoup plus m'ouvrir et de moins être dans le jugement et dans les préjugés, c'est que j'ai constaté que certaines personnes sur qui j'avais pu porter un jugement ou sur qui j'avais pu avoir des préjugés sont en fait des personnes qui, quand je les ai rencontrées, m'ont prouvé que putain mais j'avais eu tellement tort, j'avais tellement merdé à me faire une mauvaise image d'eux et qu'en fait c'était des personnes qui étaient juste mais extraordinaires, qui avaient énormément de choses à m'offrir. Et là je me suis dit putain mais meuf, en fait tu t'es pris une grosse claque dans la figure et franchement tant mieux parce que ça t'a ouvert les yeux. Et en fait je trouve ça tellement génial quand la vie te met une claque. Ça m'arrive encore d'avoir ce genre de pensée et en fait quand ça m'arrive aujourd'hui justement, je fais ce travail, cet effort là de prendre du recul et de me dire attends, qu'est-ce que ça t'apporte là de juger ça, de penser ça, d'imaginer que est-ce que réellement ça t'apporte quelque chose de positif dans la vie? Est-ce que t'es pas plus en train de perdre du temps? Est-ce que t'es pas en train plutôt de te priver d'une relation qui peut-être en fait t'apporterait quelque chose de top? Et je vous invite vraiment à essayer de faire de même. Je dis pas que ce sera facile, je dis pas non plus que parfois vous vous serez peut-être pas planté, peut-être que parfois le préjugé ou le pressentiment que vous aviez était le bon, mais j'essaye de m'efforcer de plus en plus de ne pas rester bloqué là-dessus, de m'ouvrir quitte à me tromper. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 de cette vidéo et surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao!